Le soleil se levait sur Kumba dans un éclat d'or qui embrasait la cime des palmiers et faisait scintiller la poussière suspendue dans l'air. Les cases de chaume s'éveillaient lentement, comme si le village tout entier respirait d'un souffle unique. Les coqs lançaient leurs cris victorieux, les femmes sortaient des jarres d'eau fraîche, et les enfants, encore engourdis de sommeil, couraient pieds nus dans le sable chaud. Au milieu de ce tableau vivant se trouvait Awa, silhouette élancée qui se déplaçait avec la grâce silencieuse d'une antilope. Sa peau luisait comme la terre après la pluie, et ses yeux, profonds comme les rivières, portaient déjà en eux le poids des songes. Depuis l'enfance, Awa était comme une énigme pour les siens. Les anciens disaient que son regard voyait plus loin que les collines, qu'il percevait des choses invisibles au commun des mortels. Sa mère l'appelait « sa lumière », mais une lumière fragile, car elle pressentait qu'un jour, cette fille au pas tranquille serait confrontée à une épreuve plus grande que les autres. Awa, pourtant, vivait simplement, partageant ses journées entre les corvées du foyer et les rêveries qu'elle nourrissait au bord de la rivière. Elle aimait écouter les murmures de l'eau, y entendre des chants que personne d'autre ne remarquait. C'est au bord de cette même rivière que son destin prit un tournant. Un matin, alors qu'elle lavait des tissus sous le ciel clair, elle vit apparaître Malik. Il revenait des champs, là où posé sur l'épaule, les traits fatigués mais illuminés par une vigueur tranquille. Leurs regards se croisèrent, et ce fut comme si le temps s'était suspendu. Les oiseaux cessèrent leur chant, le courant de l'eau sembla ralentir, et dans ce silence vibrant, une étincelle invisible passa de l'un à l'autre. Awa détourna vite les yeux, mais son cœur, lui, resta accroché à ce visage. Les jours suivants, leurs chemins se croisèrent encore, par hasard d'abord, puis comme par une force plus mystérieuse. Au marché, Awa sentait le regard de Malik suivre chacun de ses gestes, et quand elle levait la tête, elle trouvait toujours ses yeux fixés sur elle. Dans les champs, alors qu'elle passait avec ses amis, elle entendait sa voix grave se mêler au chant des hommes, et se sont éveillés en elle un frisson qu'elle ne savait nommer. Peu à peu, ces rencontres devinrent comme des rendez-vous silencieux, des instants volés au regard des autres mais gravés au plus profond de leur mémoire. Un soir, alors que la lune s'élevait, ronde et blanche, ils se retrouvèrent au bord de la rivière, comme appelés par le même souffle. L'eau reflétait les étoiles, et la brise portait l'odeur des fleurs sauvages. Ils s'assirent sans un mot, d'abord timides, puis leurs voix se délièrent, tissant des confidences comme on tisse un pagne au fil dense. Malik parla de ses rêves, de sa volonté de bâtir une vie meilleure pour sa famille, de son désir de laisser une trace dans la mémoire des siens. Awa parla de ses songes, de ses peurs, de sa quête de liberté. Et à mesure que les mots s'écoulaient, leurs cœurs se rapprochaient, liés par une force qu'ils ne pouvaient plus ignorer. Mais l'amour ne naît jamais seul. Dès les premiers éclats de ce sentiment, le village commença à chuchoter. Les voisines observaient Awa avec curiosité, certains jeunes hommes ricanaient sur le compte de Malik. Les anciens, eux, fronçaient les sourcils, car dans Kumba, les unions n'étaient pas affaires de hasard ni de cœur. Elles se tissaient à travers les liens des familles, les accords des clans, et surtout la volonté des ancêtres. L'amour, libre et audacieux, n'était qu'un intrus dans cet ordre immuable. Pourtant, ni Awa ni Malik ne pouvaient reculer. Chaque rencontre les nourrissait d'une lumière nouvelle, comme si leurs âmes se souvenaient d'un serment ancien. Ils se retrouvaient de nuit, au bord de la rivière, leur voix étouffée par le chant des crapauds et le souffle du vent. Ils parlaient de l'avenir, d'un foyer à bâtir, de rires d'enfants qui rempliraient la case. Leurs mains tremblaient quand elles se frôlaient, mais dans ce tremblement, il y avait toute la certitude du monde. Cependant, à mesure que leur amour grandissait, les voix autour d'eux se faisaient plus pressantes. Les rumeurs circulaient comme un feu de brousse, rapide et dévastatrice. On accusait Awa d'oublier la pudeur, Malik d'oublier le respect dû à ses parents. Certains disaient même que leur union attirait la colère des esprits. Mais loin d'éteindre leur flamme, ces murmures la rendaient plus ardente. Ils savaient que leur chemin serait semé d'embûches, mais déjà, ils avaient fait le choix du cœur. Ce choix, pourtant, allait bientôt les placer face aux tempêtes de la tradition, face au regard des anciens, face au poids des coutumes qui régnaient sur Kumba depuis des générations. La rivière, témoin muette de leurs confidences, semblait parfois gronder plus fort, comme si elle aussi pressentait que les eaux paisibles allaient bientôt se transformer en crues. La saison des pluies approchait, et avec elle, l'air du village se chargeait d'une tension lourde, presque électrique. Le ciel, le soir, se teintait d'un rouge profond,
et les tambours des veillées résonnaient plus longtemps dans la nuit. Mais derrière les chants et les danses, un autre rythme battait, celui des murmures autour d'Hawa et de Malik. Chaque jour, ces murmures prenaient plus de place, comme une herbe sauvage qui étouffe peu à peu le champ cultivé. Hawa, au milieu de ses corvées, sentait la brûlure de ses regards qui la suivaient. Quand elle portait l'eau sur sa tête, les femmes interrompaient leur conversation pour l'observer. Quand elle passait au marché, certaines faisaient semblant de ne pas la voir, comme si son ombre menaçait de souiller leurs étals. Mais elle gardait la tête haute, car au fond de son être, une certitude nouvelle l'habitait. Elle n'était plus seulement la fille obéissante et silencieuse. Elle portait en elle un feu, un secret trop grand pour être éteint par des chuchotements. Malik aussi faisait face à l'orage. Dans les champs, ses compagnons riaient en lançant des mots acérés, voilà le rêveur, celui qui oublie la houe pour penser à ses amours. Il ne répondait pas, se contentant de frapper la terre avec plus de force, comme si chaque coup de houe était une réponse silencieuse à leurs moqueries. Mais le soir, quand il rentrait, il retrouvait la même tension sous son toit. Son père, vieil homme à la voix grave, lui répétait qu'un fils ne devait pas suivre son cœur mais la voie tracée par les anciens. Et sa mère, inquiète, le regardait longuement sans oser parler, comme si elle pressentait l'ampleur du conflit qui s'annonçait. Pourtant, chaque rencontre avec Hawa était une victoire contre ce poids. Quand ils se retrouvaient, parfois au crépuscule, parfois sous la clarté fragile de la lune, ils oubliaient le monde entier. Leurs paroles se faisaient poèmes, leur silence plus éloquent que 1000 discours. Hawa disait, « Quand je marche vers toi, j'ai l'impression de marcher vers ma maison. » Malik répondait, « Tu es la seule rivière qui étanche ma soif. » Et dans ces instants suspendus, même les arbres semblaient tendre leurs branches pour les protéger. Mais bientôt, leur amour devint impossible à cacher. Une nuit, alors qu'ils s'étaient attardés près de l'eau, croyant que le village dormait, un enfant les aperçut. Le lendemain, son récit se répandit comme une traînée de poudre. Les anciens furent alertés. Les rumeurs prirent la forme de reproches plus nets, et l'honneur des familles entra en jeu. Dans les ruelles, Hawa entendait des mots plus durs, elle oublie la pudeur, elle défie la tradition. Malik, de son côté, fut convoqué par son père, qui lui lança d'une voix tranchante, « Es-tu prêt à sacrifier l'honneur de ton sang pour un caprice ?» Mais Malik ne répondit pas, car il savait que ses mots se heurteraient à un mur. La rivière, désormais, était leur seul refuge. Ils y trouvaient une paix qu'aucune voix humaine ne pouvait troubler. L'eau emportait leurs craintes, le vent séchait leurs larmes, et les étoiles semblaient veiller sur eux comme des alliés invisibles. C'est là, une nuit, qu'ils scellèrent leur premier serment véritable. Assis côte à côte, leurs mains jointes, ils dirent d'une voix tremblante mais ferme, « Rien ni personne ne nous séparera. » La lune, témoin muette, projeta alors leur ombre unique sur le sol, comme pour bénir leur union. Mais au même moment, au cœur du village, les anciens se réunissaient. Leur voix basse se mêlait au crépitement du feu, et dans leurs regards brillait la conviction que quelque chose devait être fait. On parlait de préserver l'honneur, de rappeler les lois anciennes, de préparer pour Hawa un mariage arrangé qui mettrait fin à cette audace. Car pour eux, l'amour libre était une menace, un désordre à contenir avant qu'il n'ébranle l'équilibre fragile de la communauté. Ainsi s'achevait ce premier chapitre de leur histoire, deux cœurs liés par un feu que rien ne semblait pouvoir éteindre, mais déjà cernés par les ombres d'un village prêt à se dresser contre eux. Le ciel lui-même semblait retenir son souffle, comme avant la première pluie qui s'abat sur la terre assoiffée. La saison des pluies éclata enfin sur Kumba. Le ciel s'ouvrit d'un coup, déversant des torrents d'eau qui transformèrent les ruelles sablonneuses en rivières boueuses. Les toits de chaume se mirent à trembler sous la violence des averses, et le tonnerre grondait comme la voix des ancêtres rappelant aux vivants qu'ils n'étaient que poussière. Les villageois se réfugiaient dans leurs cases, mais entre les gouttes, les regards continuaient de s'échanger, les langues continuaient de travailler. Car même quand l'eau noyait les chemins, les rumeurs trouvaient toujours un passage. Hawa, enfermée dans la case familiale, sentait la tension grandir autour d'elle. Sa mère, inquiète, lui parlait chaque soir avec des mots pleins de douceur mais lourds de sens. « Ma fille, tu sais que le cœur est un tambour capricieux. Il bat fort quand il s'enflamme, mais il peut aussi t'entraîner dans des danses dangereuses. Garde-toi de ces élans qui défient les lois de nos pères. » Hawa baissait la tête, mais ses yeux restaient clairs, inébranlables. Elle savait qu'aucune parole,
aussi tendre soit-elle, ne pourrait éteindre ce qu'elle ressentait pour Malik. De son côté, Malik affrontait les foudres d'un père dont la voix se faisait chaque jour plus dure. « Tu n'es plus un enfant », lui cria-t-il un soir où l'orage battait dehors. Un homme digne ne suit pas une passion. Il écoute les ancêtres et obéit aux traditions. Tu mets en péril l'honneur de ton nom, et si tu continues, tu ne seras plus mon fils. Ces mots frappèrent Malik comme des coups de bâton. Mais même brisé par la douleur, il resta debout, son regard fixé sur la flamme vacillante du foyer. Au fond de lui, il sentait que la vraie trahison ne serait pas de défier son père, mais d'abandonner Hawa. Les pluies continuaient, inlassables, comme si le ciel lui-même pleurait l'amour impossible des deux jeunes âmes. Pourtant, entre deux averses, ils parvenaient à se retrouver. La rivière, gonflée et furieuse, devenait plus dangereuse, mais ils l'aimaient ainsi, sauvage, indompté, à l'image de leur passion. Là, sur ces rives boueuses, ils partageaient leurs craintes et leurs espoirs. Hawa disait, « On veut me donner à un autre, un homme que je n'ai pas choisi. » Sa voix tremblait, mais ses yeux restaient droits. Malik serrait sa main et répondait, « Je ne laisserai personne te prendre à moi. Si je dois affronter tout le village, je le ferai. » Ces mots résonnaient comme un serment lancé à la face du monde. Et dans le tumulte des pluies, leur amour semblait plus ardent que jamais, comme une flamme que rien ne pouvait éteindre. Mais cette flamme attirait déjà des regards plus sombres. Certains anciens commençaient à parler d'une intervention nécessaire, d'un rappel à l'ordre qui ne laisserait plus de place à la désobéissance. On murmurait que bientôt, un conseil serait réuni pour décider du sort d'Hawa. Malgré cela, les deux amants continuaient de rêver. Ils parlaient d'un ailleurs, d'une vie où ils pourraient bâtir leur propre maison, loin des jugements et des lois étouffantes. Hawa imaginait des matins remplis de chants d'oiseaux, des enfants courant pieds nus dans une cour ensoleillée. Malik, les yeux brillants, l'écoutait comme on écoute une prophétie. Dans ces silences, il bâtissait déjà ce monde avec elle, pierre après pierre, mot après mot. Et pourtant, chaque rêve portait en lui une ombre. Car plus leur amour grandissait, plus la résistance du village se faisait dure. La pluie, qui tombait sans fin sur Kumba, semblait annoncer qu'un déluge plus grand encore allait bientôt s'abattre sur leur vie. Les jours s'écoulaient avec la lenteur d'un fleuve gonflé par la pluie, et pourtant chaque instant rapprochait Hawa et Malik du précipice. Le ciel semblait peser plus lourd sur Kumba, comme si l'air lui-même était saturé de secrets et de jugements. Dans les ruelles boueuses, les enfants chantaient des comptines dont les paroles, sans qu'ils en comprennent le sens, moquaient déjà l'amour interdit. Les mères détournaient le regard lorsqu'Hawa passait, et certains jeunes hommes parlaient pour qu'elle entende, lançant des pics qui transperçaient comme des flèches. Mais Hawa avançait la nuque haute, déterminée à ne pas laisser son cœur fléchir devant la cruauté du monde. Pour Malik, la tension devint insupportable. Son père répétait chaque soir les mêmes menaces, et sa mère, les larmes aux yeux, tentait d'apaiser les colères qui enflammaient la case. Les repas se prenaient désormais dans un silence lourd, brisé seulement par le crépitement du feu et les soupirs du vieil homme. Parfois, Malik sortait dans la nuit pour échapper à ce poids, et dans le bruissement des feuilles, il croyait entendre la voix d'Hawa, l'appelant comme une flamme dans l'obscurité. Alors il marchait jusqu'à la rivière, et plus d'une fois, il l'y trouva, assise seule, les pieds trempant dans l'eau sombre. Ces rencontres imprévues étaient pour eux des respirations vitales, des instants de paix arrachés au tumulte. Un soir, la pluie s'était calmée et la lune brillait dans un ciel lavé, clair comme une promesse. Hawa attendait déjà, ses yeux reflétant la lueur argentée. Quand Malik arriva, leurs regards se fondirent comme deux rivières qui se rejoignent. Ils restèrent longtemps à parler, mais aussi à se taire, à écouter le murmure de l'eau et le chant des crapauds. Puis, d'une voix basse, Hawa dit, « Ils veulent me donner à un homme d'un autre village. » Un mariage arrangé pour sceller des alliances. Ces mots tombèrent comme des pierres dans le cœur de Malik. Il sentit une colère sourde l'envahir, mais il garda sa voix calme. « Personne n'a le droit de choisir à ta place. Tu es mienne comme je suis tien. Même si je dois défier les anciens, je le ferai. » Hawa posa alors sa main sur la sienne, et dans ce simple geste se trouvait toute la force de leur serment. Elle répondit, « Alors, que les ancêtres nous jugent, car je ne renoncerai pas. » Leurs mains serrées devinrent comme un pacte que ni la pluie ni le tonnerre ne pourraient briser. Mais le destin,
invisible et implacable, avançait déjà ses pions. Le conseil des anciens fut convoqué. Dans une case vaste où brûlait un feu lent, les vieillards s'assirent en cercle, leurs visages graves éclairés par la danse des flammes. Le silence qui régnait là était plus pesant que 1000 cris. Chacun savait que la décision prise ce soir changerait le cours de plusieurs vies. Des paroles s'échangèrent, basses mais fermes. On parla de l'honneur des familles, de la nécessité de préserver l'ordre, du danger d'un amour qui défiait les traditions. Et à la fin, le verdict fut prononcé, Hawa serait promise à l'homme choisi, et Malik devait s'éloigner. La nouvelle se répandit dès l'aube, et quand elle parvint aux oreilles d'Hawa, son monde s'effondra. Elle s'enferma dans la case, refusant de manger, refusant même de parler. Sa mère, inquiète, tentait de la réconforter, mais les larmes coulaient en silence sur le visage de la jeune fille. Malik, lui, reçut l'annonce comme un coup de foudre. Il marcha longtemps, errant dans les champs détrempés, les vêtements collés à sa peau, incapable de contenir la tempête qui grondait en lui. Le soir, pourtant, ils se retrouvèrent encore, comme guidés par une force plus grande qu'eux. Sous le ciel couvert, ils se jetèrent dans les bras l'un de l'autre, brisant toutes les barrières. Ils peuvent décider de nos corps, murmura Hawa, mais ils n'auront jamais nos âmes. Malik répondit avec la force du désespoir, alors jurons-le une fois encore, rien ne nous séparera. Et sous cette nuit pesante, leurs cœurs battirent à l'unisson, défiant l'univers entier. Ainsi s'achevait ce chapitre de leur histoire, deux cœurs enfermés dans l'étau des traditions, mais liés par une flamme qui, loin de s'éteindre, brûlait plus fort à mesure que l'orage approchait. Le village, tel un tambour comptant trop, vibrait d'une tension qui ne pouvait que se rompre bientôt. Et au-dessus d'eux, le ciel lourd semblait retenir son souffle, annonçant des jours où l'amour et le destin s'affronteraient face à face. Les jours suivants se levèrent comme des matinées d'orage où le soleil peine à chasser les ombres. Kumba tout entier semblait attendre un dénouement, comme une foule immobile avant le premier battement de tam-tam. Hawa marchait dans le village, droite, mais ses pas résonnaient dans un silence pesant. Les femmes cessaient de bavarder quand elle approchait, et les hommes feignaient de détourner le regard, mais leurs murmures suivaient son dos comme des épines invisibles. Elle sentait leur jugement se refermer sur elle comme les lianes d'une forêt, mais rien en elle ne fléchissait. Malik, de son côté, vivait dans une fièvre constante. Le travail dans les champs, autrefois apaisant, lui semblait désormais un fardeau inutile. Il frappait la terre avec ça ou comme s'il voulait y enfouir sa colère. La sueur qui ruisselait de son front ne calmait pas l'incendie de son cœur. Son père le surveillait de loin, ses yeux durs comme des pierres, et Malik sentait ce poids sur ses épaules à chaque geste. Pourtant, il savait qu'aucune parole, aucune menace, ne pourrait l'éloigner d'Hawa. Un soir, après une journée accablante, Hawa fut appelée dans la case des anciens. La pièce était sombre, éclairée par une torche plantée dans le sol. Les vieillards étaient assis en cercle, leurs regards fixes semblables à ceux de statues millénaires. L'un d'eux, la voix grave, lui dit « Fille, ton devoir est de protéger l'honneur de ta famille. L'eau qui refuse de suivre le lit du fleuve se perd dans le sable. Accepte l'homme qu'on t'a choisi. C'est ton destin. » Hawa sentit ses jambes trembler, mais elle soutint le regard. Sa voix, claire comme une cloche, résonna « Mon cœur n'appartient pas à celui que vous désignez. Il bat pour Malik. Et je n'ai pas choisi de naître dans une lignée pour qu'on m'enchaîne comme une chèvre qu'on vend au marché. » Un silence glacé suivit ces paroles. Les anciens, vexés, échangèrent des regards sévères. Mais Hawa sortit sans attendre leur verdict, le souffle court, la poitrine brûlante de fierté et de peur mêlée. Elle savait qu'elle avait franchi un seuil dont on ne revient pas. Cette nuit-là, elle retrouva Malik au bord de la rivière. La lune était voilée par des nuages, et seules les lucioles dessinaient des éclats de lumière. Elle lui raconta tout, la convocation, les paroles des anciens, sa réponse. Malik serra ses mains, ses yeux brillants dans l'obscurité. « Tu as osé ce que peu aurait osé, » dit-il d'une voix pleine de respect. « Tu as défié la montagne. » Mais ils ne te le pardonneront pas. Hawa baissa la tête, puis leva ses yeux vers lui, humide mais déterminé. « Alors, que faisons-nous, Malik ? Fuir ? Attendre ?» Le jeune homme resta silencieux un moment, puis répondit d'un ton grave. « Non. Nous resterons. Mais nous montrerons que notre amour est plus fort que leur colère.
Le vent se leva soudain, faisant frissonner les arbres et claquer les branches. Dans ce souffle nocturne, il leur sembla entendre une voix ancestrale, comme un chant venu du fond du temps. Ils fermèrent les yeux et se serrèrent davantage l'un contre l'autre, persuadés que les esprits de la rivière les avaient entendus et leur donnaient force. Au village, les tensions montaient. Des disputes éclataient entre familles. Certains jeunes, fascinés par la détermination d'Awa et Malik, murmuraient qu'il était temps que les traditions évoluent. D'autres, fidèles à l'ordre ancien, réclamaient des sanctions. On commença à craindre que l'histoire des deux amoureux ne devienne un feu capable d'embraser tout Kumba. Un matin, Malik se retrouva face à l'homme auquel Awa devait être promise. C'était un étranger venu d'un village voisin, robuste, le regard fier, accompagné de ses frères. Ils se croisèrent sur le chemin du marché. L'air vibra comme si deux orages se faisaient face. L'étranger sourit avec dédain et lança « Tu t'accroches à ce qui ne t'appartient pas. Elle est déjà mienne. » Malik sentit la colère bouillonner, mais il se contint. Ses yeux seuls répondirent, flamboyants comme deux braises. Les passants s'arrêtèrent, suspendus à cette confrontation muette. Finalement, Malik détourna le chemin, non par faiblesse, mais pour éviter que la colère ne se change en violence ouverte. Mais ce moment fut raconté et amplifié dans tout le village, comme un écho qu'aucun mur ne pouvait contenir. La nuit suivante, Malik rêva. Dans son sommeil agité, il se vit marcher dans une forêt dense, poursuivi par des ombres. Awa l'appelait au loin, sa voix douce mais désespérée. Il courait, trébuchait, se relevait, mais les ombres gagnaient du terrain. Soudain, il parvint à une clairière illuminée par la lune, où Awa l'attendait, vêtue d'un pagne blanc. Quand il tendit la main pour la saisir, les ombres disparurent comme balayées par le vent. Il s'éveilla en sursaut, couvert de sueur, le cœur battant. Ce rêve, il le prit comme un signe. Le combat ne faisait que commencer, mais la lumière finirait par dissiper l'obscurité. Ainsi, la rivière continuait de couler, témoin silencieux de leur lutte, portant leurs secrets vers l'horizon. Le destin avançait, lourd et inévitable, mais au cœur de la tempête, l'amour d'Awa et de Malik brillait comme une flamme fragile qu'aucun souffle n'avait encore réussi à éteindre. Les jours s'allongèrent comme des fils tendus au bord de la rupture. Le village de Kumba n'était plus ce havre paisible où chaque saison suivait l'autre dans une ronde immuable. On y respirait désormais une tension qui se glissait dans chaque geste, chaque parole. Les vieux, assis à l'ombre des manguiers, fronçaient les sourcils en voyant Awa passer. Les jeunes, eux, chuchotaient avec une curiosité teintée de rébellion, fascinés par cet amour qui osait défier l'ordre ancien. Awa passait ses matinées au marché, son panier sur la tête, le pas ferme, le regard droit. Elle entendait les murmures, sentait les regards peser sur elle comme une chaleur brûlante. Mais elle avançait, vêtue de sa dignité comme d'un manteau invisible. Les nuits, elle pleurait parfois, seule, étouffant ses sanglots dans l'ombre de sa case, mais chaque larme devenait pour elle une arme secrète, aiguisant sa volonté. Malik, lui, continuait de travailler dans les champs, mais ses pensées ne le quittaient jamais. Chaque coup de houe était une révolte muette, chaque goutte de sueur tombée sur la terre un cri silencieux. Le soir, il cherchait toujours à rejoindre Awa, comme un fleuve qui ne peut s'empêcher de courir vers l'océan. Leur rencontre, cachée au bord de la rivière, devenait leur seul souffle, leur seule respiration. C'était là qu'ils pouvaient redevenir eux-mêmes, loin des regards et des chaînes invisibles. Un soir, alors que la lune était pleine et que son éclat blanchissait la surface de l'eau, Awa arriva avec des yeux rougis par les larmes. Elle se jeta dans les bras de Malik et lui dit, d'une voix tremblante, « Ils veulent fixer la date de mon mariage. Ils disent que dans 3 lunes, je serai donnée. » Les mots résonnèrent dans la poitrine de Malik comme un coup de tonnerre. Il serra Awa contre lui, si fort qu'il eut peur de la briser. Puis, avec une rage contenue, il répondit, « 3 lunes ? Qu'ils croient ce qu'ils veulent. 3 lunes, c'est assez de temps pour que nous écrivions notre propre destin. » Ils restèrent longtemps enlacés, leurs souffles mêlés, leurs cœurs battant comme des tambours de guerre. La rivière, témoin muette, coulait avec plus de force, comme si elle voulait porter leur serment jusqu'aux ancêtres. Dans les jours qui suivirent, le conflit éclata au grand jour. Le père de Malik le convoqua, d'une voix pleine de fureur, lui ordonna d'oublier Awa. « Tu es mon fils, dit-il,
et ton sang n'est pas fait pour être mélangé à celui de ses ancêtres. Malik répondit calmement, mais avec une fermeté qui surprit même son père, mon sang ne m'appartient pas, il coule pour mon cœur. Et mon cœur bat pour elle. Le vieil homme, hors de lui, leva la main pour le frapper, mais s'arrêta en voyant la détermination dans les yeux de son fils. Jamais encore il ne l'avait vu aussi inébranlable. Du côté d'Awa, la tension était tout aussi forte. Sa mère, partagée entre l'amour pour sa fille et la crainte de la honte publique, passait ses journées à la supplier d'accepter le mariage. Mais Awa, chaque fois, secouait la tête et répétait « Maman, mon bonheur ne se troque pas contre l'honneur des hommes. » Sa voix, douce mais inflexible, finissait toujours par réduire sa mère au silence. Pourtant, l'ombre du désespoir grandissait dans la case. Une nuit, alors que le vent faisait gémir les branches et que les chiens aboyaient dans le lointain, Malik et Awa se retrouvèrent encore. Ils parlèrent longtemps, non plus seulement de leur amour, mais de l'avenir. « S'ils veulent nous séparer, dit Malik, alors nous devons décider par nous-mêmes. Quittons Kumba, allons là où nos noms ne pèsent pas comme des chaînes. » Awa hésita. Son regard se perdit dans l'eau sombre de la rivière. Quitter le village, quitter nos familles, c'est comme arracher une racine à la terre. Serons-nous assez forts pour survivre loin d'ici? Malik prit sa main et la porta à ses lèvres. Je n'ai besoin que de toi. Si tu es avec moi, je serai fort. Ces paroles allumèrent dans le cœur d'Awa une lueur nouvelle. L'idée de fuir la terrifiait, mais l'amour qui l'animait était plus puissant que toutes les peurs. Elle acquiesça d'un signe de tête, et ce simple geste devint un nouveau serment. Pendant ce temps, le village bruissait comme une ruche enfiévrée. Chacun y allait de son opinion, les disputes éclataient, des familles se divisaient. Certains anciens craignaient que l'obstination des deux jeunes ne mette en péril l'équilibre du clan. D'autres voyaient dans leur amour une provocation dangereuse contre les ancêtres. La tension était telle qu'on en venait à craindre qu'un malheur ne s'abatte bientôt sur Kumba. Et, comme pour répondre à ces craintes, un orage éclata un soir, d'une violence rare. Le ciel s'ouvrit, la pluie s'abattit en torrent, la foudre zébra la nuit comme des lances enflammées. Les villageois, terrés dans leurs cases, murmuraient que les esprits se mettaient en colère. Mais pour Awa et Malik, abrités sous un grand fromager au bord de la rivière, cet orage n'était qu'un écho de la tempête qui grondait en eux. Ils se serrèrent, trempés, transis, mais plus unis que jamais. « Regarde, dit Awa dans un souffle, même le ciel nous met à l'épreuve. » Malik répondit, la voix ferme, « Alors passons cette épreuve ensemble. » Ainsi s'achevait ce chapitre de leur lutte, sous les éclats d'un ciel furieux et les grondements d'une terre tremblante. Dans la nuit d'orage, deux silhouettes enlacées persistaient, fragiles mais indestructibles, comme une flamme que ni la pluie ni le tonnerre ne pouvaient éteindre. Ainsi s'acheva l'histoire d'Awa et de Malik, deux âmes qui avaient osé défier le poids des coutumes pour écouter la voix de leur cœur. Leur amour, fragile comme une flamme dans le vent, avait illuminé tout un village, révélant à chacun que les traditions ne doivent pas être des chaînes, mais des racines qui laissent encore pousser l'arbre vers le ciel. Et Kumba comprit alors que l'honneur véritable ne se mesure pas au respect aveugle des anciens, mais à la force d'aimer sans peur, car là où l'amour est sincère, il devient la seule vérité capable de survivre au temps. Chers abonnés, l'histoire d'Awa et Malik vous a-t-elle bouleversé? Laissez un j'aime, partagez vos émotions en commentaire, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rater aucune de nos histoires vibrantes.